Souhaitez-vous réellement avoir la même foi que celle de Pierre? Matthieu 16, versets 13 à 20. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda ses disciples : « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme » Ils répondirent : « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit : « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Comment est votre foi? Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous la parole sur comment fortifier votre foi pour qu'elle devienne aussi forte que celle de Pierre. Dans le passage ci-dessus, Jésus demande à ses disciples qui les gens disaient qu'il était. Ils répondirent en disant : « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Matthieu 16, verset 14. Alors Pierre confessa sa foi et dit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Matthieu 16, verset 16. Nous avons 3 fonctions consacrées dans la Bible. Premièrement, les rois étaient oints lorsqu'ils accédaient au trône d'Israël. Par exemple, lorsque David devint roi, le prophète Samuel remplit d'huile la corne d'un bélier et la versa sur sa tête. La Bible dit que l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. 1 Samuel 16, verset 13. Deuxièmement, le souverain sacrificateur, c'est-à-dire le chef des sacrificateurs, était consacré lorsqu'il prenait sa fonction. Et troisièmement, les prophètes étaient consacrés. Quand Pierre dit ici au Seigneur « Tu es le Christ », il confessait sa foi en disant que Jésus était son roi. Il confessait aussi que le Seigneur était son prophète. Pierre confessait sa foi en ces termes : « Jésus-Christ est le Sauveur. Il a sauvé les pécheurs en portant les péchés de ce monde par son baptême et en versant son sang à la croix. Jésus-Christ est le Dieu de la création qui a fait les cieux et la terre depuis le commencement. » Genèse 1, versets 1 à 31. En créant les cieux et la terre, le Dieu trinitaire nous a permis de naître et de vivre sur cette terre. Jésus-Christ, Dieu le Père et le Saint-Esprit ont tous créé Adam et Ève, le premier homme et la première femme. L'univers et l'humanité existent aujourd'hui parce que Dieu les a créés. C'est par la volonté de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit que nous sommes nés et que nous vivons dans ce monde. Le fait que le Dieu trinitaire soit vivant nous enseigne et nous fait connaître qui est notre Créateur et notre Sauveur. Quel rôle le Saint-Esprit joue-t-il pour nous? Le Saint-Esprit témoigne et nous garantit que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a effectivement effacé tous les péchés du monde en venant sur cette terre, en étant baptisé par Jean-Baptiste, représentant de l'humanité, et en versant son sang à la croix. Le Saint-Esprit nous assure que Jésus-Christ a effacé tous les péchés de ce monde avec l'évangile de l'eau et de l'Esprit, et il nous assure que notre salut a été accompli par Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il nous enseigne que Jésus-Christ vint sur cette terre pour nous sauver, nous tous pécheurs, des péchés du monde, qu'il fut baptisé par Jean-Baptiste, versa son sang à la croix, ressuscita des morts et devint ainsi le vrai Sauveur. Si Jésus n'était pas devenu notre Sauveur en se faisant baptiser par Jean-Baptiste, en versant son sang et en ressuscitant des morts, personne d'autre n'aurait jamais été capable d'effacer nos péchés. Jésus est notre Sauveur, notre Créateur et notre vrai berger. La foi qui nous soutient dans ces temps de la fin, c'est la foi que Pierre avait en confessant « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant » Matthieu 16, verset 16. Satan crée la confusion et le vide chez plusieurs personnes dans cette ère avec beaucoup de fausses religions. Je suis profondément convaincu de la nécessité absolue de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit dans tous les coins du monde. Pour y arriver, j'ai commencé à prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit à tous ceux qui ne le connaissent pas.
Ces personnes ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit parce qu'elles doivent encore réaliser par la vérité de la parole que Jésus est effectivement le Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité et le vrai prophète. Que nous connaissions ou pas Jésus-Christ dépend du fait que nous connaissions ou pas l'évangile de l'eau et de l'esprit que Dieu nous a donné. Jésus est le Créateur et il est le Sauveur qui nous a délivrés de tous les péchés du monde. Je vous encourage à croire cette vérité. Jésus est le vrai prophète qui nous a enseigné toutes les vérités. Il est le Sauveur et il est notre Roi. Pour délivrer son peuple de ses péchés, le Roi des Rois porta les péchés du monde sur sa chair en se faisant baptiser par Jean-Baptiste, se sacrifia en versant son sang à la croix, et devint ainsi notre vrai Sauveur. Pour vous et moi, Jésus est le souverain sacrificateur du royaume des cieux, le Roi des Rois et notre vrai prophète. Croyez-vous que Jésus est notre Sauveur et notre vrai Dieu ? Laissez-moi vous exprimer clairement que si vous et moi négligeons ne serait-ce que l'une de ces trois choses, et ne le comprenons ni n'y croyons, alors nous serons à jamais incapables de recevoir la rémission des péchés et finirons par être détruits. Si vous et moi ne connaissons pas l'évangile de l'eau et de l'esprit, cela signifierait alors que nous ne connaissons pas non plus Jésus-Christ le Sauveur de l'humanité. Sur quoi comptons-nous et en quoi croyons-nous maintenant ? N'est-ce pas l'évangile de l'eau et de l'esprit ? Ou croyons-nous en Jésus comme notre Sauveur seulement de façon religieuse ? Aucune foi religieuse n'est reconnue dans le royaume de Dieu. Donc vous devez penser à la façon dont vous pouvez effacer les péchés qui sont dans votre cœur maintenant. Vous est-il possible d'avoir la vraie foi qu'avait Pierre sans l'évangile de l'eau et de l'esprit ? Non, bien sûr que non. Vous devez donc nécessairement croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sans délai. Pensez-vous vraiment que la chose la plus précieuse sur terre soit l'évangile de l'eau et de l'esprit ? Nous devons savoir que Jésus-Christ le Sauveur nous a donné l'évangile de l'eau et de l'esprit, et nous devons croire qu'il nous a sauvés des péchés du monde par sa naissance, son baptême, son sang versé, sa mort et sa résurrection. Notre Seigneur nous a sauvés des péchés du monde par l'évangile de l'eau et de l'esprit dans cette fin des temps. Donc bâtissons notre foi sur la vérité, sur le roc de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cet évangile de l'eau et de l'esprit, c'est le vrai évangile qui nous a tous sauvés de tous nos péchés. Ceux qui ne croient pas dans cet évangile seront abandonnés, mais ceux qui croient obtiendront absolument le salut parfait. La vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit a le pouvoir de donner le vrai salut à tous ceux qui croient de tout leur cœur. Si vous croyez dans cet évangile, vous serez non seulement sauvés de vos péchés, mais vous recevrez également l'amour de Dieu pour toujours. Cependant, si vous ne croyez pas en cet évangile, alors non seulement vous trahirez l'amour de Dieu, mais l'amour du Seigneur demeurera aussi hors de votre portée pour toujours. Ne savez-vous pas que même vos péchés futurs ont déjà été lavés une fois pour toutes par le pouvoir de l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu ? Vous devez donc connaître impérativement cette vérité, quel qu'en soit le prix. Et vous devez y croire. Le salut de votre âme dépend du fait que vous croyez ou non dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si vous croyez dans cet évangile, vous en connaîtrez la vraie valeur. Croire dans la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est la clé du royaume des cieux. C'est par rapport à la foi de Pierre que le Seigneur a dit qu'il lui donnerait les clés du royaume des cieux. Quelle était donc la foi de Pierre ? Le savez-vous ? Sa foi est démontrée par la confession qu'il fit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant » Matthieu 16, verset 16. Cette foi, c'est la clé du royaume des cieux. Pour détailler cette foi en vue d'une bonne compréhension et de sa possession, nous devons clairement comprendre et croire ce qu'est dit l'évangile de l'eau et de l'esprit. Jésus-Christ est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit, et c'est le fait que nous croyons ou non en lui comme notre Sauveur qui déterminera si oui ou non nous pouvons recevoir les clés du royaume des cieux. Le Seigneur a dit à Pierre dans Matthieu 16, verset 19 « Je te donnerai les clés du royaume des cieux ». Les clés du royaume des cieux ici font référence à la compréhension de l'évangile de l'eau et de l'esprit dans toute la vérité. Cette foi concerne la connaissance et la croyance claire que Jésus est notre Sauveur et qu'il nous a sauvés des péchés du monde par la puissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit. La foi de Pierre nous enseigne que la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit est la vérité parfaite. Si vous croyez en l'évangile de l'eau et de l'esprit maintenant, vous serez parfaitement sauvés même si le monde entier devait s'effondrer.
si nous croyons en l'évangile de l'eau et de l'esprit, nos âmes ne trébucheront point et nous vaincrons tous nos adversaires. Le Seigneur a dit que si nous avons la foi, ne serait-ce que comme un grain de sénévé, alors avec cette foi nous vaincrons le monde au jour de l'avènement du Seigneur. Au tout dernier jour de ce monde, nous serons capables de recevoir le Seigneur avec assurance, tout ceci grâce à l'évangile de l'eau et de l'esprit. Les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit peuvent donc défendre leur foi jusqu'à la fin de ce monde. C'est parce que nous avons la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous sommes capables de bâtir l'Église de Dieu et de sauver plusieurs âmes de leurs péchés. Cela aurait été impossible sans cette foi. Le Seigneur a dit que nous pouvons bâtir l'Église de Dieu sur cette terre et amener les pécheurs à lui, seulement si nous avons foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. De même que le Seigneur a dit à Pierre qu'il lui donnerait les clés du royaume des cieux en raison de sa foi, de même nous devons nous aussi nous assurer que nous avons exactement la même foi que Pierre. Après tout, c'est après avoir entendu la confession de Pierre que le Seigneur lui a dit « Je te donnerai les clés du royaume des cieux ». Vu que le Sauveur est notre Dieu, a accompli ces trois fonctions comme notre roi, notre sacrificateur et notre prophète lors de son ministère terrestre, comment manquerions à notre tour d'accomplir notre devoir de croire en ces trois fonctions ? Jésus-Christ est Dieu lui-même et notre Sauveur à tous. Pour devenir le Sauveur des pécheurs, Jésus est venu dans la chair d'un homme et il est né dans ce monde par le biais de Marie. Matthieu 1, verset 1 dit « Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham ». Cela évidemment nous enseigne que Jésus vint sur cette terre comme le Sauveur à travers la maison de David, et sous l'inspiration du Saint-Esprit, David a dit « Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied » Psaume 110, verset 1. David faisait référence à Jésus lorsqu'il parlait du Seigneur. En d'autres termes, David confessait que Jésus était son Dieu. Cependant, lorsque vint le Messie, les gens manquèrent de le reconnaître et le traitèrent comme un piètre humain. En revanche, conduit par le Saint-Esprit, David confessa que Jésus-Christ était son Dieu. Jésus est notre Dieu et notre Sauveur. Il est notre berger. Pierre confessa que Jésus était son Dieu, son Sauveur et son prophète. Ces trois croyances se résument dans le mot Christ. Nous croyons qu'en tant que celui qui nous a sauvés des péchés du monde, Jésus est le roi des rois, notre Sauveur, notre vrai prophète et le berger qui nous enseigne toutes choses. Il est absolument indispensable pour nous aujourd'hui de croire en Jésus comme notre Dieu, notre Sauveur et notre prophète. Jésus est mon Dieu et le vôtre, et il est notre Sauveur et notre roi. Comme Paul le dit au Seigneur, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Nous devons tous avoir cette foi, parce que la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit nous est absolument indispensable. Le Seigneur nous a rendus capables d'avoir la clé du royaume des cieux, seulement par cette foi. Pourtant, plusieurs personnes aujourd'hui dédaignent l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cela est égal au fait de dédaigner ce que Dieu lui-même a fait lorsqu'il vint sur cette terre. Si Jésus nous dit qu'il a effacé tous nos péchés une fois pour toutes par le pouvoir de l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors nous devons simplement croire en conséquence sans raisonner. Jésus était plus que capable d'effacer tous les péchés de ce monde et de devenir le Sauveur. En venant sur la terre, il nous a sauvés une fois pour toutes de tous les péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il est notre Sauveur et notre Roi. Lorsque nous croyons en Jésus comme notre Sauveur, nous devons croire que le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et le sang qu'il a versé à la croix étaient pour la rémission des péchés. Si nous ne croyons en aucun d'eux, alors notre foi qui est supposée nous sauver de nos péchés va s'écrouler immédiatement. Quand notre foi s'affaiblit, nous devons confesser notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quand nous rencontrons des difficultés dans nos vies, nous devons prier Dieu de nous aider à compter sur l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ce que nous devons savoir, c'est que prier Jésus revient au même que prier Dieu le Père. Lorsque nous croyons avec nos cœurs que le Père et son Fils sont le même Dieu pour nous, nos prières ne sont pas ébranlées. C'est en croyant en Jésus que nous avons été capables d'être sauvés de tous nos péchés, et c'est aussi par cette foi que nous sommes capables de demander l'aide de Jésus. Jésus est notre Créateur et notre Dieu. C'est à cause de notre foi en Jésus le Sauveur que nous en sommes venus à la connaissance de Dieu le Père et à réaliser son amour. C'est pourquoi nous vivons maintenant en tant que ceux qui ont été sauvés de tout péché. Lorsque nous faisons face à des difficultés, nous prions Jésus de nous aider à surmonter ces difficultés et de nous bénir.
Il n'y a rien de mauvais dans de telles prières. Certains parmi nous pourraient se demander qui nous devons prier. Devons-nous prier Dieu le Père ou son Fils Jésus-Christ ? Nous pouvons prier soit l'un soit l'autre. Nous pouvons le faire ainsi parce que Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ sont le même Dieu pour nous. Vous pouvez alors vous demander si cela signifie que le Saint-Esprit n'est pas divin. Ce n'est pas ce que cela signifie. Le Saint-Esprit est aussi le même Dieu pour nous. Seulement le Saint-Esprit nous convainc de l'œuvre du salut accomplie par Dieu le Père et le Fils, et donc nous ne prions pas en son nom. Hormis cette différence, le Saint-Esprit est clairement le même Dieu pour nous. C'est parce que lorsque Dieu créa les cieux et la terre, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont ensemble créé l'univers et même nous. Genèse 1, versets 26 à 28. Il est absolument important pour nous de croire que Jésus est le Dieu qui nous a créés, le Dieu sauveur qui nous a délivrés des péchés du monde. Si nous reconnaissons Jésus simplement comme notre sauveur, mais rejetons le fait qu'il soit notre Dieu, alors notre foi pataugera péniblement. Jésus est effectivement notre Dieu, mais si nous nions cela, alors ce sera pour notre perte. Vous pouvez encore vous demander, Jésus est-il divin, est-il vraiment Dieu lui-même ? Je crois sans aucun doute que Jésus est vraiment né de la Vierge Marie, a porté tous mes péchés par son baptême, et a subi la condamnation de tous ses péchés en versant son sang. Mais où est la preuve qui montre que Jésus est Dieu ? Il y a plusieurs preuves dans les Écritures. La Bible est remplie de passages qui témoignent de la divinité de Jésus. Qu'est-ce que Dieu dit dans l'Épître aux Hébreux ? Prenons tous l'Épître aux Hébreux et voyons ce que la parole de Dieu dit. Il est écrit en Hébreux 1, versets 8 à 12. « Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'œuvre de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. » La Bible dit ici au verset 10, « Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. » Et le Seigneur ici se réfère au Fils de Dieu mentionné au verset 8. Il est dit clairement ici que Jésus est Dieu en disant « Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. » Qui a fait ce monde ? Ce n'est personne d'autre que Jésus-Christ. Qui est Dieu alors ? Il est Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui décidèrent tous de nous sauver de nos péchés. Jésus est notre Sauveur, comme le dit la Bible. « Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'œuvre de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement, tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. » Hébreux 1, versets 10 à 12. Qui est le Seigneur dont il est écrit ici ? Ce n'est autre que Jésus-Christ, le Créateur de toutes choses. Les cieux et la terre de ce monde présent disparaîtront tous un jour. Bien que toutes ces choses disparaîtront, la Bible dit « Tu restes le même et tes années ne finiront point ». Cela signifie que seul Dieu est éternel et vivant à jamais. Jésus-Christ est le Dieu qui vit à jamais et il est le Fils de Dieu le Père. Jésus-Christ est notre Dieu. Lorsque la Bible dit en Hébreux 1, verset 10, « Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'œuvre de tes mains », elle parle de Jésus-Christ. Jésus est le vrai prophète de l'humanité, et il est le Dieu sauveur qui, selon sa parole de prophétie, vint sur cette terre, reçut le baptême et versa son sang pour nous sauver des péchés du monde. Dieu lui-même nous a sauvés de tous les péchés du monde par la puissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est un devoir absolu pour vous et moi de reconnaître ces trois fonctions. Permettez que j'ouvre une petite lucarne pour vous raconter une histoire drôle. Il y avait un homme qui, après s'être converti au christianisme, commença à insister auprès de son oncle afin que ce dernier fréquente aussi l'église. Tellement son neveu le harcelait, l'oncle accepta finalement de l'accompagner à l'église. Il vit son neveu qui se mit à prier dès qu'il s'assit sur le banc de l'église, et il l'entendit dire « Père, merci pour ce merveilleux jour. » En entendant cela, l'oncle se demanda « Si Dieu est le père de mon neveu, alors Dieu et moi devons être frères. » Alors il se mit à prier en disant « Frère, comment tu vas ?»
Si nous ne savons ni ne croyons que Jésus est Dieu lui-même, même après avoir reçu la rémission des péchés par lui, comment pouvons-nous le prier? Étant donné que Dieu le Père nous a sauvés des péchés du monde en envoyant son Fils, il est évident que Jésus-Christ est notre Créateur et notre Sauveur. C'est donc Jésus qui nous a créés au commencement, et c'est lui qui nous a délivrés de nos péchés. Le Créateur qui fit les cieux, la terre et nous les êtres humains n'est autre que Jésus le Fils de Dieu. Jésus est notre Sauveur et Dieu lui-même. Lorsque nous manquons de clarté, nous pouvons penser que même si nous avons été sauvés par Jésus, ce serait une erreur de prier au nom du Fils alors qu'il y a Dieu le Père, qui selon nous est plus grand que le Fils. Donc nous pouvons nous sentir mal d'appeler à tort le Fils comme étant notre Dieu, mais ceci est une inquiétude infondée. Il est en effet correct d'appeler Jésus notre Dieu, c'est parce que Jésus est effectivement Dieu lui-même pour nous. Mes chers croyants, le Jésus qui nous a sauvés de nos péchés, c'est Dieu lui-même. Il n'y a rien d'étrange à appeler Jésus notre Seigneur, notre Sauveur et notre Dieu, de même que nous appelons Dieu notre Dieu et notre Père. Tout ceci est correct. Ayant conféré à son Fils toute l'autorité de juger, Dieu le Père nous a sauvés de nos péchés et de la destruction en envoyant le Fils dans ce monde. Le Fils de Dieu, notre Dieu et notre Messie, n'est personne d'autre que Jésus notre Sauveur. C'est le Fils de Dieu qui nous a sauvés des péchés du monde par l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Cela a bien évidemment été accompli sur ordre du Père, mais Jésus n'a absolument aucun défaut qui nous empêcherait de l'appeler notre Sauveur et notre Dieu. Lorsqu'il s'agit de notre foi, nous ne devons pas simplement croire que Jésus est le Fils de Dieu qui nous a sauvés de nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'Esprit, mais nous devons aussi croire qu'il est notre Créateur, notre Sauveur et notre berger. Nous devons aussi croire qu'il est notre juge et qu'il a tout pouvoir et toute autorité sur nous. Si nous prions Dieu et vivons sur la base de cette foi, alors nous pouvons tous triompher de chacune de toutes les difficultés qui se dressent sur notre chemin. En ces temps de la fin, ne perdons jamais la foi selon laquelle le Dieu Trinitaire a planifié et nous a délivrés de nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'Esprit, et qui nous a délivrés tel que planifié. Nous ne devons jamais perdre la foi qui dit que Jésus est notre Dieu. Vivons plutôt en croyant que Jésus est notre Sauveur et qu'il est le Dieu du salut qui nous a délivrés de nos péchés. Continuons de vivre nos vies en ces temps de la fin avec courage, en croyant fermement que Jésus-Christ est le vrai prophète qui nous enseigne toutes choses. Nous devons connaître l'évangile de vérité de l'eau et de l'Esprit. C'est seulement quand nous connaissons l'évangile de l'eau et de l'Esprit que nous pouvons compter sur Jésus-Christ dans nos vies, quelles que soient les difficultés auxquelles nous pouvons faire face. Il y a encore des personnes qui hésitent lorsqu'elles prient en se demandant « Dois-je prier Dieu le Père ou le Fils ?» Mais peu importe que nous prions le Père ou le Fils Jésus-Christ. Ce qui compte réellement, c'est que nous prions avec foi, en croyant clairement de tout cœur que Jésus qui nous a sauvés de tous nos péchés est fondamentalement Dieu lui-même. Vous et moi devons avoir une compréhension claire de ce que signifie croire en l'évangile de l'eau et de l'Esprit, et ce que signifie croire en Jésus comme le Fils de Dieu. Il y a tellement de mauvaises choses dans ces derniers temps. Nous voyons combien la confiance des uns et des autres est minime de nos jours, et comment Satan trouble les cœurs pour les empêcher de croire en l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Le diable fait tout pour non seulement troubler notre confiance en nos semblables êtres humains, mais également notre foi en Dieu, en essayant de nous ramener à l'état de confusion qui existait avant la fondation des cieux et de la terre. Donc en tant que ceux qui vivent en ces derniers temps, nous devons fermement croire que notre Sauveur n'est autre que Jésus-Christ et qu'il est notre Dieu. Jésus nous a sauvés, vous et moi, de tous nos péchés et de la condamnation des péchés, et il est notre Dieu, le Créateur qui nous a fait, et le vrai prophète qui nous enseigne toutes choses à propos de l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Jésus nous a dit que ceux qui sont sauvés de leurs péchés en croyant en Dieu le Père et le Fils, mais qui perdent toutes les choses de ce monde en conséquence, seront récompensés au centuple. Jésus-Christ a promis que lorsque le royaume des cieux descendrait sur la terre, il donnerait à ses croyants le droit de devenir les propres enfants de Dieu. Malheureusement cependant, nous voyons plusieurs imposteurs qui escroquent les gens avec un évangile faux et fallacieux. Jésus dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne redevenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Matthieu 18, versets 3 à 4.
Lorsqu'il s'agit de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, vous devez devenir naïf comme un enfant même si vous êtes vieux et savant. Même si vous êtes vieux, vous devez être honnête devant Dieu et même si vous êtes un pasteur et que lorsque vous remarquez de l'injustice, vous vous mettez en colère contre la congrégation, la fulminer et la réprimander, votre cœur et votre esprit doivent être comme ceux d'un enfant. Devant Dieu, vous devez être naïf et honnête comme un enfant. Il est plus qu'important pour nous de comprendre et de croire dans la parole de Dieu correctement. Donc nous devons d'abord comprendre ce que Dieu nous dit et croire selon cette parole. C'est seulement quand nous connaissons clairement la volonté de Dieu révélée dans sa parole que nous pouvons vaincre Satan par la foi. C'est lorsque nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que notre foi demeurera inébranlable. Même si nous avons reçu la rémission des péchés, nous devons toujours connaître la volonté de Dieu clairement, et la volonté de Dieu c'est de répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit sur cette terre. Permettez-moi d'expliquer cela avec une illustration. Disons que vous ayez entendu quelqu'un vous dire « L'évangile de l'eau et de l'esprit est trop simple, ça ne vaut vraiment rien ». Si l'évangile de l'eau et de l'esprit n'était rien, alors en quel autre évangile croiriez-vous pour recevoir la rémission des péchés et devenir enfant de Dieu ? Ne poursuivriez-vous pas un autre évangile si l'évangile de l'eau et de l'esprit n'était pas la réponse ? Quand nous entendons quelqu'un dire « l'évangile de l'eau et de l'esprit n'est rien », nous réalisons encore plus que cet évangile est l'évangile authentique. Si vous n'aviez pas foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, vous finiriez certainement par rechercher des faux enseignements et des signes, tels que le parler en langue ou les miracles. Vous rechercheriez alors des signes de spiritualité futile et apparente venant des dirigeants d'Église, vous les jugeriez sur la base de leur apparence et, comme eux, vous essayeriez vous-même de soigner votre apparence. Si l'évangile de l'eau et de l'esprit n'était rien, alors votre foi serait instable. Si le but de notre foi était basé sur autre chose que le fait de devenir enfant de Dieu, alors nous marcherions inlassablement vers la destruction. Puisque nous avons déjà reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous pouvons désormais avoir une compréhension claire de la parole de vérité et grandir de manière exponentielle. De notre point de vue en tant que croyants dans la vérité, l'évangile de l'eau et de l'esprit n'est pas rudimentaire du tout, mais il est tout. Cependant, les imposteurs qui escroquent les gens avec un faux évangile utilisent des doctrines chrétiennes apparemment similaires pour les séduire. Ils utilisent des croyances dogmatiques pour tromper habilement les chrétiens. Les escrocs trompent les gens en stimulant leur avidité et en faisant toutes sortes de promesses merveilleuses qui ne peuvent jamais être tenues. Par exemple, lorsqu'ils entendent parler d'affaires fructueuses, ils l'utilisent pour mettre à exécution leur projet en disant « Si vous investissez dans ceci, vous deviendrez très riche ». Comme les imposteurs ont toujours des raisons plausibles qui sous-tendent leurs histoires, cela ne semble pas être si farfelu. Ils parlent de comment d'autres personnes se sont enrichies en faisant le même investissement, rassurant les victimes que si elles aussi faisaient le même investissement, elles récolteraient de gros bénéfices. Plusieurs personnes finissent par se lancer dans de tels investissements pour ne se rendre compte à la fin qu'elles ont été trompées. Même les victimes de fraude ne succombent pas à un quelconque projet qui est totalement ridicule. Mais lorsqu'ils entendent quelque chose qui est plus ou moins plausible, c'est alors qu'ils commencent à tomber dans le piège. C'est exactement ainsi que Satan travaille. Même quand le diable ne parle pas beaucoup, il parle avec des mots si doux que presque tous ceux qui l'entendent succombent à son influence. Donc, je vous parle aujourd'hui avec une certitude absolue que Jésus est Dieu lui-même, afin que vous ne soyez pas induits en erreur lorsque Satan vous dira le contraire. Jésus est Dieu. Il est le Sauveur, il est le prophète, il a accompli ces 3 fonctions et si nous rejetons l'une des 3 fonctions accomplies par Jésus, alors notre foi basculera dans la mauvaise direction et finira par être corrompue. Je crois que Jésus est notre Sauveur et notre Dieu. Je crois que Jésus est Dieu lui-même. Il est absolument important pour nous de croire sans aucun doute que Jésus est notre Dieu, de même que nous croyons dans la parole de Dieu qui dit « Le monde a été fait par elle » Jean 1, verset 10. Il est également très indispensable d'avoir la preuve indéniable avec nous, et nous devons comprendre et croire dans la Bible telle qu'elle est écrite. Vous et moi ne devons jamais écouter toute personne qui dit le contraire en usant de ses propres pensées. Jésus est le cep et Dieu le Père est le vigneron. Nous sommes les branches du cep. En utilisant cette image dans Jean chapitre 15, Jésus nous dit qu'il est le cep, que Dieu le Père est le vigneron et que nous sommes les branches.
Le Seigneur nous dit que si nous demeurons en lui en tant que ses branches, nous porterons beaucoup de fruits, mais si nous ne demeurons pas en lui, nous allons nous dessécher. Les branches du cep représentent les membres de l'Église de Dieu. Jésus est la tête de l'Église de Dieu, alors que les saints sauvés sont les enfants de Dieu et une partie de son corps. Pour parler en termes de cep, les saints sont les branches quand Jésus est la racine, mais si les saints demeurent en Jésus, ils porteront beaucoup de fruits. Le lieu où se réunissent les saints, c'est l'Église de Jésus. En tant que tête de l'Église et notre prophète, Jésus nous enseigne l'évangile de vérité de l'eau et de l'esprit. En tant que notre Sauveur, il nous bénit de la grâce de la rémission des péchés. Également en tant que notre Dieu, Jésus guide son peuple au pays de Canaan. Que nous demeurions en Jésus comme ses branches signifie que nous croyons que Jésus est notre Sauveur et notre Dieu, que nous sommes un avec lui et que nous croyons dans toute parole que Jésus nous a enseignée. Jésus est le maître de l'évangile de l'eau et de l'esprit, il est notre Dieu et notre Sauveur. Dieu est le Sauveur et le Créateur qui nous a créés. Nous avons tous été créés par lui. Jean 1, verset 11. C'est parce qu'il nous a enseigné que nous sommes venus à connaître et à croire la vérité. Comme Pierre le confessa, le Seigneur est effectivement le Christ et le Fils du Dieu vivant. Pouvez-vous faire une telle confession de foi à Dieu? Ce que nous avons besoin de faire dans l'Église de Dieu qui est le corps de Christ pour le restant de nos vies, c'est ceci. Nous devons savoir et croire clairement que Jésus est notre Dieu, nous devons en avoir la preuve, et nous devons prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit, la vérité, par laquelle Jésus-Christ nous a sauvés de tous les péchés sur cette terre, afin que nous puissions sauver autant d'âmes que possible dans ces temps de la fin. Si l'Église de Dieu devait se dévouer à sauver ne serait-ce qu'une seule âme, ce serait faire une œuvre que Dieu approuve. Cette œuvre, c'est celle que doit faire l'Église de Dieu. Les saints qui ont déjà reçu la rémission des péchés doivent croire que Jésus est Dieu, combattre Satan, se combattre eux-mêmes, défendre leur foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, jusqu'à l'avènement du royaume et vivre une vie de foi qui glorifie Dieu avant qu'il n'aille vers le Seigneur face à face. Notre devoir est de répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit dans ce monde, et un autre devoir qui nous incombe tous, c'est de croire dans la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit que Jésus nous a enseigné en tant que notre prophète, de nous laisser guider par l'orientation spirituelle de Dieu et de nous soumettre à ses enseignements dans nos vies de tous les jours. Aux croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, le Seigneur a donné les clés pour entrer dans le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Plusieurs chrétiens aujourd'hui pratiquent l'hypocrisie, commettent la fraude spirituelle pendant qu'ils essayent de paraître spirituels. En effet, plusieurs d'entre eux prétendent avoir été sanctifiés à des fins frauduleuses. Mais il n'y a de sanctification incrémentale pour personne. Nous sommes transformés une fois pour toutes en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Les faux prophètes pratiquent l'hypocrisie spirituelle pour tromper les autres, et comme leurs cœurs sont portés vers la convoitise de la chair, ils essayent de s'adonner à quelque chose d'apparent. Au lieu de chercher à bâtir et raffermir leur foi en Dieu, ces imposteurs spirituels se soucient seulement de la satisfaction de leur propre avidité. Ces escrocs spirituels n'ont pas la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et n'ont pas d'autre choix que d'être orientés vers leurs propres désirs charnels. Jésus-Christ est notre Sauveur, notre Dieu créateur et notre vrai prophète. Si nous omettons et manquons de reconnaître ne serait-ce que l'une de ces fonctions, alors nous nous retrouverons parmi les imposteurs. Même si vous croyez en Dieu, à moins que vous ne prêchiez l'évangile de l'eau et de l'esprit, vous n'aurez rien à prêcher. Alors que devons-nous faire pour Dieu? Nous devons faire l'œuvre de Dieu, et cette œuvre n'est autre que le service de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Jacques 4, verset 17 dit « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. » Il est donc clair que nous devons servir Dieu plutôt que nous-mêmes, mais que devons-nous faire exactement pour servir Dieu? Nous devons croire et prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est ainsi que nous servons Dieu. Il est impossible de faire quelque chose de bien aux yeux de Dieu sans croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dieu seul est bon. Donc nous devons comprendre que servir Dieu, c'est croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Croire et prêcher cet évangile, c'est l'œuvre la plus vertueuse aux yeux de Dieu. Nous devons défendre notre foi dans l'évangile de vérité de l'eau et de l'esprit.
Dieu dit en Proverbe 4, verset 23 « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Il y a une bonne raison pour laquelle Dieu dit cela. En toute occasion, que ce soit dans nos moments de lutte, que nous soyons fatigués, tristes, dans la douleur ou la joie, nous devons défendre la foi de notre cœur dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est parce que si nous ne croyons pas dans l'évangile et ne le gardons pas dans nos cœurs, nous ne pouvons pas nous tenir devant Dieu. Il est absolument impératif pour nous d'avoir la foi qui dit à Dieu « Seigneur, tu es mon Dieu, le Créateur qui m'a créé, le Sauveur qui m'a délivré de tous les péchés du monde, et le vrai prophète qui m'a enseigné la vérité. » Et nous devons défendre cette foi qui est la nôtre. Donc, nous ne devons jamais nous laisser entraîner vers un évangile autre que l'évangile de l'eau et de l'esprit, ou nous laisser ébranler par une affirmation ridicule faite par quelqu'un. Franchement, quelle œuvre spirituelle peut-il y avoir si ce n'est de servir Dieu et l'évangile de l'eau et de l'esprit? Il n'en existe aucune. Maintenant que nous avons reçu la rémission des péchés, à moins que nous ne croyions, suivions et prêchions l'évangile de l'eau et de l'esprit dans nos vies de tous les jours par la foi, serions-nous capables de manifester quelque chose de spirituel? Non, pas du tout. Comment pourrions-nous manifester quelque chose de nature spirituelle alors que nous serions plus occupés à nos propres affaires et nous vanterions de nos propres réalisations? Croyant dans la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit, la parole de prophétie que Dieu nous a annoncée auparavant, nous devons servir le Seigneur et le suivre. Lorsque nous croyons que Dieu n'est pas seulement notre Sauveur mais également celui de toute autre personne, quand nous le suivons, quand nous donnons nos biens matériels pour l'expansion de l'évangile de l'eau et de l'esprit, quand nous prions pour l'évangile dans l'unité, quand nous travaillons d'un même cœur et quand nous servons le Seigneur avec un sacrifice de soi, toutes ces choses que nous faisons sont l'œuvre spirituelle de Dieu. Dans la vie de foi, il y a l'esprit et la chair. Croire en Dieu, le suivre par la foi et servir l'évangile de l'eau et de l'esprit sont les œuvres qui sauvent des vies. Mes chers croyants, nos cœurs doivent aspirer à une très grande foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons croire en Jésus comme notre Dieu créateur, comme le Dieu de notre salut et comme le prophète qui nous enseigne tout. Lorsque vous et moi croyons dans nos cœurs que Jésus nous a sauvés de tous nos péchés, nous ne pouvons pas nous empêcher de le remercier du plus profond de nos cœurs. Lorsque nous réalisons que ce Dieu est notre Dieu créateur, nous ne pouvons qu'obéir à sa parole, et lorsque nous croyons que Jésus-Christ nous a enseigné toute la parole d'avance pour nous protéger, de sorte que nous ne soyons pas trompés par Satan, nous ne pouvons que réaliser encore plus pleinement que Jésus est effectivement Dieu lui-même et notre Sauveur, et lui dire encore merci. Nous sommes si reconnaissants à Dieu de nous enseigner toutes choses, que nous sommes poussés par notre gratitude à servir l'évangile de l'eau et de l'esprit, à le suivre, à croire et à obéir. Lorsque le Seigneur dit à Pierre « Je te donnerai les clés du royaume des cieux », il voulait dire qu'il construirait son Église sur cette confession de foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Notre Dieu a effectivement bâti son Église sur la foi et la confession de Pierre. Il en va de même pour nous. Nous admettons notre foi actuelle et reconnaissons l'entièreté de l'évangile de vérité de l'eau et de l'esprit. En croyant en Jésus comme notre Sauveur, nous reconnaissons qu'il nous a sauvés de tous nos péchés, et si tel est le cas, alors nous reconnaissons aussi qu'il est notre Dieu. De plus, nous le reconnaissons aussi comme notre prophète, nous admettons que Jésus est notre Sauveur, c'est sur une telle foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que Dieu a bâti son Église, et il nous a gracieusement appelés pour que nous devenions membres de son Église. Ayant dit qu'il bâtirait son Église sur la foi de Pierre, Jésus ajouta « Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle » Matthieu 16, verset 18. Alors désormais, quelle que soit l'ardeur avec laquelle Satan essaye de nuire à l'Église de Dieu, il ne peut s'emparer des enfants de Dieu que le Seigneur a sauvés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mes chers croyants, partout où ceux qui croient et prêchent l'évangile de l'eau et de l'esprit se réunissent, ce lieu est l'Église de Dieu. Par notre foi dans le baptême de Jésus et son sang, nous lui avons transféré tous nos péchés, nous sommes morts avec Christ, et nous avons été ramenés à la vie avec Christ. L'Église des croyants née de nouveau dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est l'Église même dont le Seigneur parla à Pierre, et les saints sont les membres du corps de Christ. Je suis si reconnaissant à Dieu pour toutes ces merveilleuses bénédictions. Les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sont le peuple de Dieu, et ils sont ceux dont la foi est identique à celle de Pierre.
Je donne toute ma reconnaissance au Seigneur de nous avoir donné une foi aussi inébranlable. Alléluia.